Franck Gisclard, bonjour. Bonjour. On va évoquer ensemble l'optimisation des régimes de base de retraite. Et ma question ne va pas vous surprendre, c'est la plupart des chefs d'entreprise ont l'impression que tout ce qui est régime obligatoire et notamment de base, ça nous tombe dessus, il n'y a rien à faire. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on peut optimiser? Est-ce qu'il y a des leviers d'optimisation? Oui, alors c'est vrai que c'est la première idée reçue, forcément, puisque c'est ce qu'on retient des différentes réformes. Toujours ces volets un peu contraignants. Mais effectivement, il existe des dispositifs en contrepartie de ces éléments contraignants. Il y a des dispositifs mis en place par le législateur, justement, pour amortir ces effets contraignants. Et quand on parle d'optimisation des régimes de base, on peut les classer en 3 familles, on va dire, même si elles ne se ressemblent pas. La première grande famille, ce sont les dispositifs de rachat de trimestre qui se développent de plus en plus, parce qu'il y en a une quinzaine à peu près aujourd'hui. La deuxième famille, ça concerne vraiment une cible particulière que sont les salariés à temps partiel qui, eux, peuvent cotiser sur une base temps plein tout en restant à temps partiel. Donc c'est extrêmement efficace également. Et puis vous avez un autre dispositif qui est un peu particulier qui concerne les trimestres pour enfants. Vous savez, les 8 trimestres pour enfants qui précédemment étaient affectés directement à la mère et qui, depuis la réforme de 2010, peuvent être arbitrés au-delà des 4 premiers. Donc vous pouvez arbitrer les 4 trimestres suivants entre le père ou la mère. Donc il y a une souplesse qui est apportée également ici. Et évidemment, quand on récupère des trimestres, on arbitre sur des trimestres, on peut optimiser sa retraite de base. Voilà les 3 grandes familles, on va dire, même si elles n'ont pas de lien entre elles directement. Alors pourquoi les pouvoirs publics ont prévu de tels dispositifs? Il prévoit ces dispositifs parce qu'en fait, c'est la suite logique de ce que fait le législateur depuis 20 ans maintenant, depuis les 4 dernières réformes, pour sauvegarder notre système de répartition, qui est un système intergénérationnel, de solidarité. Il a fortement augmenté le nombre de trimestres pour que les assurés puissent avoir le taux plein. Et donc ça se traduit d'ailleurs dans une estimation de l'année dernière de l'adresse, parce qu'on peut constater que pour les assurés qui vont partir à la retraite cette année, qui, lorsqu'ils avaient 40 ans, donc avant les 4 grandes réformes, on leur demandait 150 trimestres pour avoir le taux plein. Ces assurés-là, qui vont prendre leur retraite cette année, on leur demande 166 trimestres, donc 16 trimestres de plus. Et déjà, ça se traduit dans les chiffres, puisque l'adresse nous dit que 70% de cette génération-là pourra bénéficier du taux plein, mais on voit déjà l'impact, puisque 30% d'entre eux n'en bénéficieront pas. Mais là où c'est plus embêtant, c'est pour les générations qui sont aujourd'hui en pleine activité, qui ont 40-45 ans, puisque là, le législateur a tellement augmenté le curseur du nombre de trimestres pour avoir le taux plein que la même étude de l'adresse nous indique qu'il y a une inversion des proportions et que pour les 40-45 ans, donc qui prendront leur retraite dans 20 ans, là, c'est plus 70% d'entre eux qui auront le taux plein, mais 70% d'entre eux qui n'auront pas le taux plein. Et donc, il y a une inversion de cette proportion, et c'est justement face à l'inversion de cette proportion que le législateur met en place des dispositifs de rachat de trimestres pour que les assurés puissent basculer d'une situation là, des 70% où on n'aura pas le taux plein vers les 30% où on pourra avoir justement ce taux plein et éviter toutes les pénalités. Voilà pourquoi ces dispositifs se développent. Donc si je comprends bien, il faut y aller, il faut racheter notamment des trimestres, mais est-ce que pour autant il faut se précipiter ou est-ce qu'il y a des précautions à prendre? C'est une bonne question. C'est une bonne question, Laurent, parce qu'en fait, il y a 2 catégories de trimestres possibles, de rachats de trimestres possibles. Il y a ceux qui sont à tarif préférentiel, notamment ceux dictés par la dernière réforme de 2014, études supérieures ou période d'apprentissage. Et là, il n'y a pas trop à réfléchir parce qu'on peut racheter 4 trimestres pour le prix d'un, donc autant le faire, il n'y a pas trop, autant en profiter de suite. Par contre, les autres catégories de rachat de trimestres, là, il faut être extrêmement précautionneux parce qu'on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas ce que donneront les futures réformes à venir, puisque forcément il y en aura. Et donc, dans ce cadre-là, ce qu'on préconise, c'est surtout de ne pas racheter de suite, là, mais de prévoir, par contre, la somme nécessaire à ce rachat. Et on se sert notamment pour cela des différents relevés de situation qui sont transmis par le droit à l'information, des 35 ans, 40, 45 ans. On prend ces relevés, on regarde le nombre de trimestres qui ont été acquis précédemment, on fait une projection, on regarde le nombre de trimestres qu'il va manquer, on chiffre le coût du rachat à la sortie, en dernière année d'activité, et on provisionne la somme sur un compte épargne de capitalisation. C'est un peu le même principe qui est fait d'ailleurs pour les indemnités de fin de carrière pour les employeurs. On provisionne cette somme-là, on profite de la CAPI pour en payer une partie, mais là c'est le même principe. On dit ne rachetez pas de suite, mais par contre, prévoyez le montant à racheter sur un compte de capitalisation. 1, la CAPI en paie une partie. 2, ça nous met à l'abri de mauvaises surprises éventuelles face à d'autres réformes à venir. Donc, ne pas racheter de suite, sauf pour les rachats à tarif préférentiel, mais par contre, prévoir le rachat
sur un compte d'épargne. Oui, parce que la pire des situations, c'est d'arriver au bout et ne rien avoir prévu et de subir les pénalités, et donc d'être dans les fameux 70% dont on parlait tout à l'heure. Franck Gisclard, merci. Merci de ces conseils. Avec plaisir.